Nous prenons la direction d'Israël pour rejoindre la correspondante de Medi 1, Pascal Zanzain. Bonjour. Bonjour. Alors, comment évaluez-vous la situation en Israël quelques heures après le bombardement américain de sites nucléaires en Iran ? Eh bien, d'abord, on l'a vu ce matin, Israël a essuyé une première riposte iranienne et ça n'est probablement pas la dernière. L'aviation israélienne, de son côté, poursuit ses opérations selon son propre ordre de mission, c'est-à-dire lever la menace du nucléaire et celle des missiles. Ça n'a pas changé, même si Israël a, de son côté, atteint maintenant environ 70% de ses objectifs. Donc, pour l'instant, c'est une phase intermédiaire d'observation en quelque sorte. Chaque camp est en train d'évaluer l'autre. Israël, en tout cas, reste en état d'alerte maximale, même s'il a repris ses vols de rapatriement pour ses ressortissants qui étaient bloqués à l'étranger. Mais la population doit rester à proximité des abris jusqu'à nouvel ordre. Alors, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche vérifier les résultats des frappes américaines survenues dans la nuit contre le site nucléaire iranien de Fordo. Doit-on craindre le pire, selon vous ? Alors d'abord, l'évaluation israélienne, c'est que la centrale de Natanz a probablement été entièrement détruite. Pas encore de certitude, en revanche, pour les deux autres sites, celui de Fordo et celui d'Isfahan. Il reste aussi la question des capacités nucléaires de l'Iran et notamment la question des 450 kilos d'uranium enrichi à 60% que détenait l'Iran avant l'attaque américaine. Alors, ce qui était stocké à Natanz a probablement été détruit, mais quelle quantité est-ce que ça représente ? Personne ne peut le dire à ce stade. Et évidemment, en Israël, on s'interroge maintenant sur la façon dont l'Iran va réagir. En gros, 3 options sont envisagées. Que l'Iran joue le tout pour le tout et attaque Israël, mais aussi des pays du Golfe et les intérêts américains, qu'il bloque le détroit d'Ormuz et éventuellement qu'il décide de se retirer du TNP, le traité de non-prolifération. Ça, c'est l'option numéro 1. La deuxième, ce serait de jouer la montre, de laisser passer du temps et s'engager dans une guerre d'usure. C'est le scénario que redoute Israël. Ou bien, troisième option, aller aux négociations avec les États-Unis et abandonner définitivement ses prétentions nucléaires. C'est en tout cas ce que veut Donald Trump. Le chef du Pentagone a déclaré ce dimanche que Donald Trump voulait la paix et que l'Iran devrait choisir cette voie. À votre avis, ces attaques américaines peuvent-elles conduire le Moyen-Orient vers un avenir paisible ? C'est évidemment le scénario que tout le monde espère. Il faut rappeler que depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la guerre est devenue régionale. Et une de ses conséquences, ça a été d'affaiblir considérablement l'axe chiite que l'Iran avait bâti dans la région. Au Liban, le Hezbollah, qui avait ouvert un front de soutien contre Israël, a perdu ses chefs et une bonne partie de son arsenal. Il a été contraint d'accepter un cessez-le-feu. En Syrie, le régime d'Assad, qui était pro-iranien, est tombé. En Irak, les milices pro-iraniennes se sont calmées. Il ne reste plus que les Houthis au Yémen qui restent actifs aux côtés de l'Iran. Si la menace nucléaire de l'Iran est levée, ça peut contribuer à la stabilisation de toute la région. Le mois dernier, on s'en souvient, Donald Trump avait fait une tournée dans les monarchies du Golfe pour resserrer le partenariat économique avec les États-Unis. Et le président américain ne désespère pas de régler le conflit israélo-palestinien pour pérenniser une normalisation israélo-arabe, une normalisation qu'il avait entamée en 2020 avec les accords d'Abraham. Donc, si l'Iran ne choisit pas la politique du pire, alors oui, on peut espérer un avenir apaisé pour toute la région. Pascal Zanzain, correspondante de Medi 1 en Israël, merci pour tous ces développements.